Neville Goddard enseignait que rien de ce qui se produit dans la vie ne découle du hasard, car l'univers n'est pas une mécanique aveugle qui distribue les événements au gré de la chance, mais une réalité vivante qui répond sans cesse à l'état intérieur de l'être humain. Chaque expérience, chaque rencontre, chaque mot qui se présente à toi est le reflet fidèle de ce que tu as toi-même imaginé et maintenu dans ta conscience. Pour Neville, il n'existait pas de destin imposé de l'extérieur. Il n'y avait que le fruit des croyances portées en silence dans le cœur et dans l'esprit. C'est pourquoi il disait que lorsque tu vois un signe, lorsque tu rencontres un message qui semble écrit pour toi, ce n'est pas une coïncidence, mais simplement l'univers qui te montre ce que tu es désormais prêt à reconnaître. Selon sa compréhension, la conscience est la seule réalité, et l'univers que tu observes n'est rien d'autre que le miroir de tes pensées habituelles. Peu importe à quel point une pensée semble petite ou insignifiante, si elle est nourrie de sentiments et répétée avec constance, elle finit par se matérialiser dans les circonstances extérieures. Chaque fois que tu imagines quelque chose avec intensité, tu traces le chemin que tu emprunteras demain, et lorsque ce moment arrive, il apparaît souvent comme un signe qui te dit que l'heure est venue. Neville expliquait que l'imagination n'était pas un simple jeu de l'esprit, mais la force créatrice de Dieu lui-même agissant à travers l'homme. Lorsque tu fermes les yeux et que tu te vois déjà en possession de ce que tu désires, lorsque tu sens en toi la réalité du rêve comme s'il était déjà accompli, tu plantes une graine qui portera inévitablement des fruits. Pour lui, la foi n'était pas une vague espérance, mais la capacité d'accepter comme vrai ce que les sens ne montrent pas encore. Et cette foi, lorsqu'elle est entretenue avec persistance, attire des événements, des circonstances et des occasions qui semblent apparaître par hasard, mais qui sont en réalité le résultat précis de la loi de la conscience. Encore et encore, des personnes racontaient qu'en découvrant pour la première fois les enseignements de Neville Goddard, ces paroles arrivaient exactement au moment où elles en avaient le plus besoin. C'était comme si l'univers avait tout orchestré pour que ces messages résonnent dans leur cœur au moment opportun. Neville disait que ce n'était rien d'autre que le principe de résonance. Tu ne peux pas attirer ce que tu n'es pas prêt à incarner, et c'est pour cette raison que les messages apparaissent toujours lorsque ton intérieur est réceptif. Si aujourd'hui tu es face à ces mots, c'est parce que ta conscience a créé l'espace pour comprendre que tu es le créateur de ton expérience et que rien ne t'est refusé dès l'instant où tu apprends à utiliser ton imagination de manière consciente. Selon ces paroles, le temps n'est pas un obstacle mais un allié, car il n'existe que comme un intervalle apparent entre l'acte intérieur et la manifestation extérieure. L'univers ne te montre pas les résultats immédiatement, et cela pour une raison précise. Il t'offre l'espace de confirmer ton choix, de nourrir la graine et d'ancrer en toi la certitude que ce que tu as imaginé est déjà réel. Et lorsque ce moment arrive, lorsque finalement le signe attendu ou la situation désirée se présente à toi, tu ressens souvent une étrange familiarité, comme si tu avais toujours attendu cet instant. Cela arrive parce qu'en vérité, tu l'avais déjà vécu en toi, et l'univers ne fait que le rendre visible. Neville insistait sur le fait que l'imagination disciplinée est la clé de toute transformation. Il ne suffit pas de souhaiter, il ne suffit pas de demander, il faut adopter l'identité de celui qui possède déjà ce qu'il désire. Voilà pourquoi il parlait de l'acceptation du souhait accompli, un acte intérieur dans lequel l'homme se voit, se sent et vit comme si son rêve était déjà réalisé. L'univers répond à cet état comme à un ordre irrésistible, et les circonstances se réorganisent pour refléter cette nouvelle identité. Peu importe à quel point un rêve peut sembler grand, si tu l'acceptes sincèrement et si tu le ressens dans ton cœur comme déjà vrai, le monde extérieur ne peut faire autrement que de suivre cette image intérieure. Nombre de ses élèves racontaient que ces paroles leur parvenaient toujours au moment exact, comme si la vie elle-même les avait conduits vers ces enseignements dans leur quête ou dans leur détresse. Et Neville expliquait que ce n'était pas un miracle extérieur, mais la preuve de la loi. Quand l'homme désire ardemment une réponse, il crée en lui les conditions pour reconnaître le signe que l'univers ne manque pas d'apporter. Ainsi apparaissent le bon livre, la phrase adéquate, la personne appropriée comme réponse. Jamais par hasard, pour Goddard, l'univers est comme un miroir intelligent qui ne renvoie rien d'autre que l'image que tu projettes toi-même en lui. Si tu y regardes avec peur, tu verras la peur. Si tu y regardes avec confiance, tu verras la confiance. Si tu y regardes avec gratitude, tu verras l'abondance. Chaque état intérieur est un ordre silencieux que l'univers exécute avec précision. Voilà pourquoi il répétait que tu ne peux pas transformer ta vie sans d'abord transformer tes croyances. Car le monde n'est rien d'autre qu'un miroir, et pour changer l'image dans le miroir,
tu dois transformer le visage qu'il reflète. Dans ce sens, l'univers te montre la vidéo, le livre ou le mot approprié uniquement lorsque tu es prêt à le reconnaître. Ce n'est pas la réalité extérieure qui décide, mais ton état intérieur. Voilà pourquoi ce que tu entends maintenant n'est pas une coïncidence. C'est ta propre conscience qui t'a conduit ici et qui t'annonce qu'il est temps de te rappeler qui tu es réellement. Neville Goddard expliquait que l'univers ne s'adresse pas à toi à travers des événements spectaculaires, mais par de petites synchronicités qu'un esprit attentif est capable de remarquer. Il disait que la vie est comme un grand théâtre, où chaque scène est dessinée par les pensées que tu entretiens dans le silence de ta conscience. Lorsqu'un signe apparaît, lorsqu'un message se répète sous différentes formes, ce n'est pas la réalité extérieure qui t'avertit, mais toi-même, qui grâce à la transformation de ton état intérieur, est désormais capable de reconnaître ce symbole. Pour Neville, il ne s'agissait jamais de coïncidence, mais toujours de l'action précise de la loi de la conscience. Beaucoup de ses élèves rapportaient qu'ils avaient découvert ces enseignements exactement au moment où ils en avaient le plus besoin, comme si un livre était tombé d'une étagère au moment parfait ou comme si un ami avait mentionné son nom par hasard. Goddard répondait que ce n'était pas une intervention mystérieuse venue de l'extérieur, mais la manifestation d'une loi éternelle. Tu attires ce que tu es prêt à comprendre. Dans cette vision, l'univers n'a pas de calendrier fixe. C'est ta conscience qui décide du moment opportun. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un sent que ce message lui parvient à l'instant parfait, c'est parce qu'il a atteint en lui la maturité nécessaire pour l'accueillir. Pour Neville, il n'existait pas de limite fixée par la réalité matérielle. Il affirmait avec force que le monde physique n'était rien d'autre que le résultat figé de pensées déjà pensées, et que l'imagination disciplinée possédait le pouvoir de transformer même les circonstances les plus dures. Si une personne se convainc qu'elle est destinée au manque, l'univers lui montrera toujours des images de manque qui renforceront sa croyance. Mais si cette même personne ose se voir déjà dans l'abondance, si elle se sent intérieurement riche avant même que des preuves extérieures apparaissent, alors l'univers commence à déplacer des fils invisibles pour confirmer cette nouvelle réalité. Selon ses enseignements, l'homme vit souvent prisonnier des apparences. Il croit que le monde extérieur est plus fort que ses pensées. Neville renversait cette vision. Ce ne sont pas les circonstances qui créent les croyances, ce sont les croyances qui créent les circonstances. Ce renversement était pour beaucoup une révolution, car il plaçait toute la responsabilité de la vie entre les mains de l'individu. Dès lors, on ne pouvait plus dire « je suis victime des événements », mais il fallait reconnaître « j'ai imaginé et cru cette réalité ». Et l'univers ne l'a que reflété. L'une des idées les plus puissantes que Neville partageait était que chaque désir porte déjà en lui sa propre réalisation. Il n'existe pas de désir sans la possibilité de son accomplissement, car le simple fait que tu le ressentes signifie que la réalité correspondante existe déjà comme possibilité. Pour lui, imaginer était le premier acte créateur, le moment où l'univers recevait un ordre précis. Tout ce qui est imaginé avec intensité et cru comme déjà vrai devient inévitable. L'univers ne fait pas de distinction entre fantaisie et réalité. Il répond seulement à l'état que tu acceptes comme vrai. C'est pourquoi Neville enseignait la pratique d'accepter le désir déjà accompli, un exercice où l'on vit mentalement et émotionnellement la scène finale de son rêve comme si elle était déjà réalisée. Ne pas prier dans l'espoir que cela arrive, mais prier dans la gratitude que cela soit déjà accompli en toi. C'est, disait-il, le véritable sens de la foi, ne pas demander mais accepter. Et lorsque cette acceptation est entretenue avec constance, l'univers s'incline et amène dans le visible exactement ce que tu as vécu intérieurement. Chaque fois qu'un signe apparaît, chaque fois qu'une vidéo, une phrase ou une personne surgit comme une réponse, expliquait Neville, ce n'est pas l'univers qui décide au hasard de t'envoyer quelque chose, mais bien toi-même, qui, en modifiant ton état intérieur, a désormais les yeux pour reconnaître ce signal. C'est comme une station de radio. La fréquence existe toujours, mais tu ne la captes que lorsque tu t'y accordes. Si hier tu n'as vu aucun signe, ce n'est pas parce qu'il n'existait pas, mais parce que ta conscience n'était pas encore accordée. Et lorsque cette conscience s'aligne, l'univers entier semble rempli de confirmation, comme s'il voulait te crier que tu es sur le bon chemin. Il ne s'agit pas d'attendre que la vie change d'elle-même, disait Neville Goddard, mais d'adopter en soi le nouvel état comme s'il était déjà réel. Chaque fois qu'une personne se limite à espérer, elle reste figée dans l'état du manque. Mais lorsqu'elle ose considérer la fin comme accomplie, lorsqu'elle se voit déjà en possession de son désir, alors le monde extérieur commence à bouger,
comme s'il obéissait à un ordre invisible. La pratique de vivre la fin n'était pas pour lui un simple jeu mental, mais la loi même de la création. Si tu te sens déjà dans l'abondance, même lorsque tes sens te hurlent le contraire, l'univers est contraint de t'apporter des preuves de cette abondance. Ce qui arrive à l'extérieur, rappelait Neville, n'est rien d'autre qu'un délai naturel, semblable à l'intervalle entre le moment où tu poses une graine dans la terre et celui où tu vois son fruit. Aucun cultivateur ne sème une graine aujourd'hui pour la déterrer demain et vérifier si elle pousse. Il sait que le processus est déjà en marche. De la même manière, celui qui applique la loi de la conscience doit faire confiance au fait que ce qu'il a puissamment imaginé intérieurement est déjà en route vers sa manifestation extérieure. Et lorsque le bon moment arrive, l'univers met en place la scène précise, les personnes, les circonstances, comme si c'était de la magie, mais en réalité ce n'est rien d'autre que la loi répondant avec une précision mathématique. Neville répétait sans cesse que les sens sont souvent trompeurs, ils ne montrent que l'état présent, mais jamais l'avenir qui est en train de se former. C'est pourquoi il conseillait de ne pas se laisser dominer par ce que l'on voit, mais de rester fidèle à l'image intérieure. Il est facile de croire quand on voit déjà quelque chose avec ses yeux, disait-il, mais la véritable foi consiste à croire et à ressentir lorsque rien ne semble encore le confirmer à l'extérieur. C'est précisément dans ce silence intérieur, dans cet acte de confiance aveugle, que la transformation s'accomplit. Beaucoup de ses élèves racontaient qu'au début, il était difficile de maintenir la nouvelle image à l'intérieur, sans céder au doute, mais avec une pratique quotidienne, il faisait l'expérience que l'univers commençait à envoyer des signes, de petites coïncidences, des rencontres inattendues. Neville expliquait que ces signes étaient comme les premières feuilles qui percent la terre, des indices montrant que la graine est vivante et qu'elle pousse. Il ne fallait pas se laisser arrêter par de petits résultats, mais continuer à nourrir l'image finale avec gratitude et constance jusqu'à ce que la réalité extérieure s'y adapte complètement. Il enseignait que chaque état intérieur attire son monde correspondant. Un état de pauvreté n'est pas l'absence d'argent, mais la conviction intérieure de ne rien posséder, d'être vide. Un état d'abondance ne signifie pas posséder une somme de richesse, mais avoir la certitude intérieure que tout ce dont on a besoin nous appartient déjà. Lorsqu'une personne change son état intérieur, son environnement extérieur se transforme inévitablement aussi, car l'univers ne reflète rien d'autre que la vibration qu'il reçoit. Voilà pourquoi Neville affirmait que le moment juste ne vient pas de l'extérieur, mais naît en toi. L'univers ne choisit pas arbitrairement quand il va t'envoyer un signe, c'est toi qui, en modifiant ta conscience, deviens capable de voir ce qui a toujours été là. La rencontre parfaite n'est rien d'autre que le reflet de ta nouvelle vibration intérieure. Et c'est à ce moment précis que tu comprends que rien n'a jamais été contre toi. Tout attendait seulement que tu sois prêt à recevoir. Il arrive un moment dans la vie où l'on comprend que ce que l'on vit à l'extérieur n'est que le reflet de ce que l'on a gardé à l'intérieur. Neville Goddard ne cessait de le répéter, l'univers ne choisit pas arbitrairement ce qu'il envoie, c'est toi qui, avec ton imagination et tes états intérieurs, écris le scénario qui se déroule ensuite sous tes yeux. Tout ce qui semble être une rencontre fortuite, une phrase entendue par hasard dans la rue, une vidéo qui apparaît soudainement, n'est rien d'autre que le résultat de l'état de conscience dans lequel tu te trouves. Quand quelqu'un dit que cela s'est produit exactement au bon moment, selon Goddard, il ne parle pas de chance, mais de la loi en action, car le bon moment n'existe pas en dehors de toi, tu le détermines au moment même où tu te transformes intérieurement. De nombreuses personnes qui l'ont suivi ont raconté des histoires étonnantes. Une femme, par exemple, désirait ardemment emménager dans une nouvelle maison, mais elle n'avait ni les moyens ni l'occasion. Neville lui demanda d'arrêter de se demander comment cela se produirait, et plutôt de vivre chaque soir, avant de s'endormir, la sensation d'être déjà dans cette nouvelle maison. Il lui suggéra d'imaginer le sol sous ses pieds, la porte qui se fermait derrière elle, l'odeur des murs fraîchement peints. Après quelques semaines, sans effort conscient, un parent éloigné lui proposa un logement de manière inattendue, exactement dans le quartier dont elle avait toujours rêvé. Pour Neville, ce n'était pas un miracle, mais la conséquence naturelle, l'univers avait répondu à l'image intérieure qu'elle avait déjà acceptée comme réelle. Tu es créateur, et si aujourd'hui tu ressens ces paroles comme un signe, c'est simplement parce que tu es prêt. La loi t'apporte toujours ce dont tu as besoin, exactement au moment parfait pour ta croissance. Neville terminait souvent ses conférences en rappelant qu'il n'y a rien dans l'univers à craindre, car tout est déjà en toi. Cela voulait dire que chaque réponse, chaque transformation,
Chaque expérience que beaucoup appelleraient miracle commence en reconnaissant que la conscience est la seule réalité. Quand tu fais la paix avec cette vérité, tu cesses de chercher à l'extérieur et tu commences à cultiver ton monde intérieur. Et alors l'univers devient ton plus fidèle allié, te montrant au moment juste ce que tu avais longtemps imaginé. Beaucoup se demandent pourquoi certaines choses arrivent seulement à certains instants, comme si une horloge invisible réglait le destin. Pour Neville Goddard, cette horloge n'est pas à l'extérieur, mais en toi. Le bon moment n'est rien d'autre qu'un état intérieur que tu atteins quand tu es prêt à accepter comme réel ce que tu avais imaginé. Avant cela, tu ne reconnaîtrais pas un signe de l'univers, même si on te le présentait, mais dès que tu changes intérieurement, ce qui était caché devient évident et tu le vois enfin comme une réponse. L'une de ses pratiques les plus connues était l'état semblable au sommeil, qu'il appelait SATS. Il expliquait que sur la frontière entre la veille et le sommeil, l'esprit conscient se détend et le subconscient accueille sans résistance. Dans ce moment précis, tu peux vivre intérieurement la scène finale de ton désir comme si elle était déjà accomplie. Si tu souhaites une relation, imagine simplement la sensation d'une main qui serre la tienne. Si tu désires de l'argent, imagine le poids des billets dans ton portefeuille ou la joie de recevoir un chèque. L'important n'est pas de visualiser les détails exacts, mais de ressentir l'accomplissement. Le subconscient accepte cette scène comme réelle et commence à déplacer les événements extérieurs pour la rendre tangible. Neville racontait l'histoire d'un homme qui voulait désespérément se réconcilier avec son frère, avec qui il n'avait plus parlé depuis des années. Chaque tentative de contact avait échoué. Chaque lettre restait sans réponse. Neville lui dit d'arrêter de courir derrière lui et de porter plutôt chaque soir l'image intérieure d'une poignée de main avec son frère, comme symbole de paix. Après quelques semaines, sans qu'il n'ait rien entrepris, le frère le contacta pour proposer une rencontre. La scène imaginée s'était matérialisée, non pas par magie, mais parce que l'homme avait changé son état intérieur. La loi, expliquait Neville, est impersonnelle et parfaite. Peu importe qu'on soit riche ou pauvre, jeune ou âgé, ce que l'on ressent intérieurement comme vrai devient inévitablement son expérience. Il n'y a pas de favoritisme, pas d'injustice cosmique, l'univers ne choisit pas à qui donner ou retirer, il répond uniquement au contenu de ta conscience. C'est pourquoi il répétait que chacun est un créateur libre, même s'il n'en est pas conscient. Celui qui ignore la loi crée tout de même, mais il peut créer peur, manque ou conflit. Celui qui apprend à l'utiliser consciemment peut manifester abondance, paix et harmonie. Beaucoup étaient fascinés par la façon dont il parlait du ressenti, comme si tout était déjà accompli. Il disait que le sentiment est le secret, on peut répéter une phrase 1000 fois, mais si à l'intérieur on garde la peur ou le doute, ce sentiment sera plus fort que les mots. En revanche, si l'on parvient ne serait-ce que quelques minutes à ressentir la joie du désir accompli, ce ressenti est plus puissant que des milliers de répétitions mécaniques. L'univers capte la vibration du cœur, pas des formules vides. Neville évoquait aussi des personnes ordinaires qui avaient complètement transformé leur vie grâce à cette loi. Une jeune femme rêvait de devenir actrice, mais elle n'avait ni contact ni expérience. Elle commença à se voir chaque soir sur scène, à ressentir les applaudissements du public. Quelques mois plus tard, elle reçut une invitation inattendue pour une audition qui transforma sa carrière. Ce n'était pas le fruit du hasard, mais la précision de la loi. Son état intérieur avait attiré des circonstances en accord avec son imagination. Un point que Neville répétait sans cesse était de ne jamais se soucier du comment. L'univers a d'innombrables chemins pour accomplir ce que tu désires, souvent d'une façon que ton esprit logique n'aurait jamais pu prévoir. Se concentrer sur le comment crée de la tension et de la résistance. Le rôle de chacun est uniquement d'assumer le nouvel état et de le ressentir comme déjà réel. Le reste se produit naturellement, souvent de manière surprenante, mais toujours parfaitement ajusté. Une autre leçon puissante était que la foi n'est pas une lutte, mais un lâcher-prise. Beaucoup pensent que croire signifie se forcer à ignorer la réalité visible. Neville expliquait que la foi, c'est se détendre dans la certitude que ce que tu as imaginé est déjà entendu. C'est comme s'endormir. On ne se bat pas pour dormir, on se laisse aller. De la même manière, il ne faut pas se battre pour manifester, mais reposer dans la conviction que c'est déjà accompli. Cette vision renversait les idées traditionnelles de destin et de temps. Au lieu d'attendre un moment favorable, Neville enseignait que tu crées le moment favorable dès que tu assumes intérieurement un nouvel état. Quand tu te transformes à l'intérieur, le temps extérieur se réorganise pour correspondre. C'est alors qu'apparaît le signe, la rencontre ou la réponse attendue.
L'univers n'est rien d'autre qu'un miroir qui reflète ce que tu portes en toi. Nombre de ses étudiants disaient que rencontrer Neville ou ses écrits avait été en soi un signe. Ils les trouvaient toujours dans des périodes de crise, de doute ou de quête intérieure, et trouvaient dans ces mots la réponse qu'ils cherchaient. Neville souriait alors et rappelait que ce n'était pas de la magie, mais qu'eux-mêmes avaient créé la condition pour recevoir ce message, et qu'il leur était parvenu au moment exact où ils étaient prêts à le comprendre. Beaucoup croient que la vie les ballotte sans qu'ils puissent agir, comme si l'univers suivait un plan secret et inaccessible. Neville Goddard renversait cette idée. Il affirmait que la conscience est la seule réalité et que rien, absolument rien, ne peut se produire sans que tu l'aies d'abord accepté dans ton imagination, consciemment ou non. Quand quelqu'un dit que c'était le destin, il admet en réalité qu'il avait adopté un état intérieur qui l'a inévitablement conduit à cette expérience. L'univers n'agit pas de l'extérieur comme un maître capricieux, mais comme un miroir fidèle qui renvoie ce que tu as cru vrai. Prenons l'exemple de l'argent. Neville expliquait que la pauvreté ne vient pas de l'absence d'argent, mais de l'identification au manque. Peu importe combien tu gagnes ou ta situation actuelle, si tu te sens pauvre à l'intérieur, l'univers montrera des circonstances qui confirment ce ressenti. Mais si tu commences à te sentir intérieurement comme quelqu'un qui possède déjà, si tu anticipes la richesse avec gratitude, alors le monde extérieur doit se plier et offrir des preuves correspondantes. Ce n'est pas de la magie, c'est la loi. Ce que tu ressens comme vrai devient vrai pour toi. Concernant la santé, Neville avait aussi des perspectives révolutionnaires. Il racontait l'histoire de personnes malades qui refusaient de céder aux symptômes et choisissaient de se voir déjà guéris, libres dans leur corps et dans leur esprit. Il disait que chaque cellule du corps réagit à l'image portée par l'âme. Celui qui se voit comme malade, même après une guérison, trouvera d'autres façons de confirmer cette croyance. Mais celui qui ose se voir comme sain, fort et libre, change sa vibration et attire la guérison. D'innombrables étudiants témoignaient de rétablissements jugés inexplicables après avoir appliqué cette loi avec constance. Dans les relations, le même principe s'applique. Celui qui est convaincu de ne pas mériter l'amour attire des partenaires qui confirment ce sentiment de rejet. Mais si quelqu'un ose se voir comme digne d'amour, entouré d'affection et de respect, alors l'univers présente des personnes qui reflètent cette nouvelle croyance. Neville insistait sur le fait qu'il ne s'agissait pas de changer les autres, mais de changer son image de soi, car le monde extérieur n'est que le reflet de ce que l'on croit être. Une pensée qui toucha profondément beaucoup de ceux qui l'écoutaient fut sa manière de définir la foi. Pour la plupart des gens, la foi signifie espérer recevoir une aide d'en haut, mais pour Neville, croire voulait dire accepter comme déjà accompli ce que l'on désire. Ce n'était pas une demande mais un sentiment. On ne prie pas en suppliant, on prie en assumant. Il expliquait que prier ne consistait pas à demander quelque chose à Dieu, mais à remercier comme si ce qui avait été imaginé était déjà réalisé dans l'invisible. Cette disposition intérieure pousse l'univers à montrer des signes et des résultats concrets. Le moment juste dont il parlait n'était pas une heure précise sur une horloge, mais un état intérieur, celui où l'on se sent vraiment prêt à croire, tant que l'on doute, tant que l'on oscille entre désir et peur, l'univers semble rester silencieux. Mais dès que l'on s'abandonne à la certitude que ce que l'on imagine est réel, le temps se plie et ce qui paraissait éloigné apparaît avec une simplicité déconcertante. C'est alors que surgit le signe, le message, le détail qui confirme que l'on est sur la bonne voie. Neville utilisait souvent des images simples pour illustrer des idées profondes. Il comparait la conscience à un jardin. Si l'on sème des roses, on ne peut pas s'attendre à voir pousser des tulipes. De la même manière, si l'on nourrit des pensées de peur, il est impossible de récolter la paix. L'univers est neutre. Il reflète uniquement ce que l'on sème. La plus grande responsabilité, et aussi la plus libératrice, est celle-ci. Nous sommes les jardiniers de notre propre vie. Et si la récolte ne nous plaît pas, se plaindre de l'univers ne sert à rien. Il faut simplement changer de semence. Beaucoup de ses élèves racontaient que la plus grande difficulté n'était pas d'imaginer, mais de maintenir vivant le nouveau tableau malgré les apparences anciennes. C'est pourquoi Neville insistait sans cesse sur la constance. Même si le monde extérieur montre encore l'image passée, il faut rester fidèle à l'intérieur. Il répétait qu'il ne fallait pas fixer son regard sur ce qui est, mais sur ce qui sera. Si l'on demeure dans l'état désiré, l'univers n'a pas d'autre choix que de s'y ajuster.
Il parlait aussi de la puissance de la gratitude anticipée. Remercier pour ce que l'on ne voit pas encore est, selon lui, l'expression la plus pure de la foi. C'est comme dire à l'univers « Je sais que c'est accompli, même si mes yeux ne le voient pas encore ». Cette disposition attire la réalité correspondante comme un aimant et accélère son apparition. Celui qui remercie avant même de recevoir prouve qu'il a déjà reçu, et selon la loi de la conscience, cela se manifeste lorsque quelqu'un rencontre un message de ce type et ressent que ce n'est pas un hasard. Il vit en réalité la loi en action. C'est son propre état intérieur qui a attiré ce contenu à ce moment exact. Il n'existe pas de main extérieure qui choisit pour toi. C'est toi qui as écrit cette rencontre de manière invisible, et à présent tu la reconnais. L'univers ne te montre jamais autre chose que ce que tu es prêt à voir. Il y a des instants dans la vie où tout semble immobile, où l'esprit cherche des réponses, et où le cœur pressent qu'un événement important se prépare. C'est précisément dans ces moments qu'apparaît un signe, une phrase, un enseignement. Neville Goddard expliquait que rien de ce qui arrive dans ces instants n'est dû au hasard. L'univers n'agit pas par caprice, il répond avec une précision mathématique à la fréquence de ta conscience. Chaque pensée nourrie, chaque sentiment répété, chaque image gardée dans le silence intérieur devient inévitablement le scénario que la vie projette devant toi. Ce n'est pas un destin aveugle, c'est la loi immuable de la conscience. Pour Neville, le point central était de comprendre que la conscience est l'unique réalité. Il n'existe pas de monde séparé de tes pensées et de tes émotions. Il n'existe que le reflet de tes croyances intérieures. Ainsi, si tu tombes sur un message comme celui-ci, ce n'est pas toi qui l'as trouvé, c'est lui qui t'a trouvé. Parce qu'il correspond à un état intérieur que tu avais déjà adopté, ta conscience a tracé le chemin et l'univers, fidèle à la loi, a placé le bon signe au bon moment. Un principe qu'il enseignait avec force était l'art de vivre la fin. Il disait « Ne te demande pas comment cela se réalisera, n'imagine pas les étapes intermédiaires, rends-toi directement à la scène finale. À ce moment précis où ton désir est déjà accompli, vise intérieurement cette réalité, ressens-la comme vraie, respire l'émotion de la posséder déjà. L'univers ne distingue pas entre ce que tu vis à l'extérieur et ce que tu expérimentes en dedans. Il réagit toujours à l'état que tu acceptes comme réel. Et si tu restes fidèle à cette image intérieure, la vie se plie et t'offre des signes qui confirment ce que tu as incarné. Neville racontait souvent des exemples concrets pour démontrer la puissance de cette loi. Un jour, il parla d'une femme qui désirait ardemment le retour de son mari éloigné, sans aucune possibilité apparente. Au lieu de se laisser submerger par son absence, elle s'imaginait chaque nuit en train de s'endormir à ses côtés. Elle ressentait la chaleur de son corps. Au bout de peu de temps, des circonstances inattendues permirent à l'homme de revenir, et la réalité s'adapta exactement à la scène qu'elle avait vécue intérieurement. Pour Neville, ce n'était pas un miracle, mais simplement la loi qui s'accomplissait. Ce que l'on imagine et ressent comme vrai doit se manifester. La force ne réside pas dans les mots répétés mécaniquement, mais dans le sentiment. Le sentiment est le secret, répétait-il inlassablement. Tu peux dire 1000 fois « je suis riche », mais si intérieurement tu continues de te sentir pauvre, l'univers répondra à la vibration de pauvreté, alors que si, ne serait-ce que quelques minutes, tu ressens la joie et la gratitude de vivre déjà dans l'abondance, ce sentiment devient un aimant irrésistible. La loi ne répond pas aux phrases, mais à l'atmosphère intérieure qui les accompagne. Pour aider à mieux comprendre ce principe, Neville proposait des exercices simples. Il invitait à s'asseoir tranquillement, à fermer les yeux et à imaginer une courte scène répétitive qui symbolise l'accomplissement du désir. Pas une scène compliquée, mais un geste simple, une poignée de main, une accolade, une félicitation. En répétant cette scène, jusqu'à ce qu'elle paraisse réelle, le subconscient l'acceptait comme un fait, et dès qu'elle s'enracinait dans l'inconscient, la loi entrait en action pour l'amener dans le visible. Les témoignages de ses élèves étaient nombreux. Un homme au chômage raconta qu'il appliqua cette technique en s'imaginant chaque soir recevoir une offre d'emploi. Il ne savait pas de qui ni dans quel domaine, mais il vivait intérieurement le sentiment de serrer la main de quelqu'un qui l'accueillait. Après quelques semaines, il reçut un appel d'une entreprise à laquelle il n'avait même pas envoyé son curriculum, avec une proposition qui dépassait ses attentes. Pour Neville, ce n'était pas de la magie, c'était la loi qui répondait à l'état intérieur.
Lorsqu'il parlait de l'univers qui montre des signes au bon moment, il expliquait que ce n'est pas le signe qui crée la réalité, mais que, après avoir adopté un état intérieur, tu es enfin capable de reconnaître le signe. C'est comme régler une station de radio. La fréquence a toujours été là, mais tu ne l'entends que lorsque tu t'y accordes. De la même façon, les signes existent toujours, mais tu ne les remarques que lorsque ton monde intérieur est prêt à les recevoir. Neville soulignait aussi l'importance du sommeil. Pour lui, l'instant avant de s'endormir était sacré. Dans cette transition entre veille et sommeil, l'esprit conscient se détend et le subconscient devient réceptif. C'est précisément à ce moment qu'il faut planter la graine de l'imagination. En vivant la scène finale du désir, cet état qu'il appelait sates, state akin to sleep, est la clé pour imprimer le subconscient. Si tu t'endors en ressentant la réalité désirée comme vraie, l'inconscient travaille en silence pour en faire une expérience. Beaucoup trouvaient difficile de conserver la nouvelle image quand le monde extérieur montrait le contraire. Neville répondait que la fidélité intérieure est la véritable épreuve de la foi, si tu restes fidèle à la vision même. Lorsque rien dehors ne la confirme, tu es déjà victorieux. L'univers n'a besoin que d'un délai apparent pour organiser les circonstances, mais le résultat est inévitable. La persévérance dans le sentiment est ce qui distingue le créateur conscient de celui qui se laisse dominer par les apparences. Une autre leçon puissante était celle de la gratitude anticipée. Neville disait que la gratitude ne devait pas venir après la manifestation, mais avant, remercier pour ce que tu ne vois pas encore, revient à reconnaître que cela existe déjà sur le plan invisible. Cet acte de confiance totale est l'une des forces les plus puissantes pour attirer la réalité désirée. Celui qui remercie d'avance se met aussitôt dans l'état de celui qui possède déjà, et l'univers répond avec des signes rapides et précis. D'innombrables histoires confirment cette vérité. Une mère désespérée pour son fils malade décida de l'imaginer chaque soir en bonne santé et souriant. Bien que les médecins n'aient donné aucun espoir, elle s'accrocha fermement à cette image. En quelques semaines, l'état du garçon s'améliora de manière inexplicable. Neville ne parlait pas de miracle, mais de la loi. La mère avait adopté l'état de guérison, et l'univers dut le refléter. Selon ses enseignements, l'univers est neutre et impersonnel. Il ne récompense ni ne punit, il répond à ce que tu es en toi, pas à ce que tu demandes par des mots. Beaucoup prient sans résultat, parce qu'ils continuent de se sentir dans le manque alors qu'ils demandent. La véritable prière, disait-il, est l'acceptation du désir déjà accompli, c'est entrer dans l'état où tu n'es plus un mendiant, mais un possesseur. Voilà le secret qui transforme la vie. Et quand on lui demandait quand cela se produirait, Neville répondait toujours que le temps n'est que l'intervalle nécessaire pour que tu t'alignes totalement au nouvel état. Il n'y a pas de retard dans l'univers, il n'y a que la maturation intérieure. Quand tu t'identifies enfin totalement à ton désir, alors cela se produit. Et au moment où cela se produit, cela apparaît toujours comme le moment parfait. Voilà pourquoi on dit que l'univers te montre le bon signe au bon moment. Chaque mot que tu lis maintenant, chaque enseignement de Neville qui touche ton cœur est la preuve que tu es prêt. Ce n'est pas un message accidentel, mais la manifestation d'un état que tu avais peut-être nourri sans t'en rendre compte. L'univers t'a conduit ici parce que ta conscience avait ouvert l'espace pour recevoir ces vérités, et si tu les reconnais comme tiennes, cela signifie que tu es déjà engagé dans un processus de transformation. Neville terminait ses enseignements en rappelant que l'être humain n'est pas un être limité qui attend une puissance lointaine implorée, mais qu'il est lui-même la force créatrice de Dieu en action. L'imagination est le divin en toi. Lorsque tu apprends à l'utiliser consciemment, tu découvres que la vie ne t'arrive pas, mais qu'elle te répond. Et alors tu cesses d'attendre des signes, et tu commences à les créer. L'univers n'est plus une énigme hostile, mais un allié fidèle, qui reflète avec précision ce que tu as choisi d'être. Beaucoup ont cru toute leur vie que l'univers décidait pour eux, qu'il existait une puissance extérieure qui récompensait certains et punissait d'autres. Mais Neville Goddard a complètement renversé cette vision. Il affirmait qu'il n'existe pas de destin imposé de l'extérieur, parce que chaque expérience naît de l'état intérieur adopté et maintenu par l'individu, et c'est pourquoi, lorsqu'une personne voit un signe, entend une phrase ou rencontre un enseignement au moment parfait, ce n'est jamais le fruit du hasard, mais le reflet de sa conscience enfin ouverte à recevoir. C'est pour cette raison que Neville répétait que la conscience est la seule réalité, que ce que tu imagines et ressens comme vrai deviendra inévitablement ton expérience, et que la loi de la vie est si précise qu'elle paraît magique.
alors qu'en vérité elle est aussi simple qu'une graine qui, une fois plantée, doit croître et porter fruit. L'une des techniques fondamentales qu'il enseignait était l'acceptation de la fin déjà réalisée, ce qu'il appelait « vivre dans la fin », car tandis que l'esprit ordinaire demande toujours comment, quand et pourquoi, la loi n'a pas besoin de détails, elle a seulement besoin que tu entres dans l'état de l'accomplissement. Et lorsque tu t'identifies à la scène finale, lorsque tu vis intérieurement comme celui qui possède déjà ce qu'il désire, l'univers ne peut rien faire d'autre que refléter cette nouvelle identité. C'est ainsi qu'un livre, une rencontre, une vidéo apparaissent exactement quand tu es prêt. Parce que tu as modifié ta vibration intérieure, Neville racontait l'histoire d'élèves désespérés à cause du manque d'argent, qui décidèrent de ne plus se concentrer sur leurs factures, mais de ressentir la joie de les avoir déjà réglées, et en quelques jours surgirent des opportunités inattendues, des sommes imprévues, des offres de travail auxquelles ils n'avaient jamais songé, non pas parce que le monde avait changé de lui-même, mais parce qu'ils avaient changé d'état intérieur. Ils disaient que le sentiment est le secret, et que répéter des mots ne suffit pas, car l'univers ne réagit pas à des phrases vides, il réagit aux sentiments qui accompagnent ces mots. Et si en toi tu ressens peur ou manque, c'est cette vibration que tu recevras en retour. Mais si tu parviens, ne serait-ce que quelques minutes, à vivre la gratitude et la joie de l'accomplissement, tu as déjà envoyé un ordre puissant qui doit se manifester. Il parlait aussi de cas liés à la santé, comme celui d'une femme souffrant de douleurs chroniques, qui au lieu de se résigner s'imaginait chaque nuit marchant dans un jardin avec légèreté, respirant sans effort, et après quelques semaines, les symptômes commencèrent à disparaître jusqu'à s'effacer complètement, et pour Neville ce n'était pas un miracle, mais la preuve que le corps répond toujours à l'image conservée dans la conscience, parce que l'univers extérieur et intérieur ne font qu'un. Même dans les relations la loi agissait avec précision. Il enseignait que tu n'as pas à changer les autres, mais l'image que tu as de toi-même, car si tu crois ne pas mériter l'amour, tu attireras des personnes qui confirmeront cette idée. Tandis que si tu assumes l'état d'être déjà aimé et respecté, tu rencontreras inévitablement des personnes qui reflèteront cette nouvelle conviction. C'est ce qui explique pourquoi tant d'élèves témoignaient avoir trouvé des partenaires idéaux peu après avoir pratiqué l'imagination disciplinée. Neville parlait souvent du moment précédant le sommeil, qu'il appelait Esates, car il savait que dans cet état l'esprit conscient faiblit et l'inconscient devient réceptif, et si tu vis à ce moment la scène finale de ton désir, l'inconscient l'accepte comme réalité, et dès lors commence le processus invisible qui amène le désir dans le monde visible, et au moment où tu t'y attends le moins, l'univers t'apporte le signe qui confirme ce que tu avais déjà imaginé. Il disait aussi que la gratitude anticipée est l'une des formes les plus pures de foi, parce que remercier pour quelque chose que tu ne vois pas encore, c'est reconnaître que cela existe déjà sur le plan invisible. Et celui qui remercie avant de recevoir prouve qu'il a déjà reçu, et selon la loi il en sera ainsi, et peu importe si le désir concerne l'amour, la prospérité, la santé ou la réussite, la loi ne fait aucune distinction. Elle répond avec la même précision à chaque état intérieur. Beaucoup de ses élèves racontaient que leur rencontre avec Neville ou avec ses livres n'avait jamais été un hasard, mais survenait toujours dans un moment de recherche, de crise ou de besoin, comme si l'univers avait tout arrangé pour les conduire à ses paroles. Et Neville souriait, en affirmant qu'ils avaient eux-mêmes créé cette condition. Car la conscience ne se trompe jamais de temps, et le signe arrive toujours au moment parfait. L'univers n'est pas un juge mais un miroir, et il ne t'envoie ni récompense ni punition. Il te montre uniquement ce que tu es prêt à croire vrai de toi-même. C'est pourquoi Neville disait que tu n'es jamais une victime, tu es toujours un créateur, et que le seul vrai changement commence quand tu cesses de regarder à l'extérieur en attendant d'être sauvé, et que tu commences à cultiver en toi l'image de ce que tu veux vivre, car ton imagination est la force même de Dieu en action. Neville Goddard soulignait que chaque véritable désir contient déjà son accomplissement, parce que tu ne pourrais pas désirer ce qui n'existe pas en toi comme possibilité, et il expliquait que l'univers ne te fait pas attendre par caprice, mais qu'il ne te montre le résultat que lorsque tu as atteint l'état intérieur capable de le reconnaître. Ainsi, le soi-disant bon moment n'est pas un instant décidé par des forces extérieures, mais le point où ta conscience accepte comme vrai ce que tu as imaginé, et alors tout autour de toi se meut comme une armée silencieuse pour représenter cette nouvelle réalité. Il parlait d'hommes et de femmes qui, après des années d'échecs,
Au moment où ils se percevaient différemment à l'intérieur, voyaient le monde extérieur s'incliner comme si l'univers avait attendu cette décision intérieure, et soudain, surgissaient des opportunités, des signes, des rencontres semblant miraculeuses, mais qui n'étaient que la loi en action. Ils disaient que l'essence extérieure trompe, car il ne montre que le passé solidifié, et c'est pourquoi il invitait ses élèves à ne pas se laisser dominer par les apparences, mais à rester fidèles à l'image intérieure, même si dehors tout semble montrer le contraire. Car si tu maintiens avec constance l'état désiré, le monde ne peut que s'y conformer. Il utilisait souvent l'image du jardin et rappelait que si tu plantes des épines, tu ne peux pas récolter des fleurs, que chaque pensée est une graine, et que l'univers est le sol neutre qui les fait pousser sans juger. Ainsi, si tu te plains de la récolte, cela ne sert à rien d'accuser la vie. Il faut seulement changer les graines que tu plantes dans ton esprit. Un de ses élèves raconta qu'il avait désiré pendant des années une promotion sans jamais l'obtenir, jusqu'à ce qu'il décide de changer d'approche, et au lieu de se sentir exclu et ignoré, il commença à s'imaginer dans le nouveau bureau avec le nouveau bureau de travail et le sentiment de responsabilité, et peu après il fut choisi exactement pour ce poste, comme si l'univers avait enfin ouvert la porte, mais en réalité il avait simplement changé la clé en lui-même. Neville expliquait que la loi ne connaît pas d'obstacles, que le temps, l'espace, les circonstances ne sont que des instruments dociles qui obéissent à la conscience, et que la seule limite réelle est le doute de l'homme. Il enseignait aussi la valeur du silence intérieur, car beaucoup en priant ne font que demander sans cesse, renforçant ainsi le sentiment de manque, alors que la véritable prière consiste à adopter l'état de celui qui a déjà reçu, respirer comme si tout était déjà accompli, remercier comme si tout était déjà là. Et ensuite le monde se meut en silence pour confirmer cette certitude. Il répétait toujours que la foi n'est pas un effort mais un repos, car celui qui croit ne lutte pas. Il se confie à la certitude que l'invisible est déjà réel, et il vit tranquillement sachant que chaque signe apparaîtra au moment parfait. Nombre de ses élèves témoignaient que leur vie avait radicalement changé après avoir appliqué ces principes. Celui qui se sentait seul trouva l'amour, celui qui vivait dans le manque connut l'abondance, celui qui souffrait physiquement retrouva la santé, et tous s'accordaient pour dire que la transformation commença au moment où ils cessèrent de demander et commencèrent à imaginer et ressentir comme si c'était déjà accompli, et alors l'univers leur montra le signe, la confirmation, la preuve tangible.